Émile Zola ou la conscience humaine. C'est une série inspirée de la biographie Bonjour Monsieur Zola d'Armand Lanoux. C'est une œuvre qui retrace les dernières années de la vie de l'écrivain Émile Zola, en particulier son engagement dans l'affaire Dreyfus. Armand Lanoux et Stelio Lorenzo l'ont mis en scène pour la télévision et en ont fait ce livre. Zola n'hésite pas à prendre parti d'abord contre le déchaînement raciste envers Drumont, à l'occasion de la condamnation pour trahison de l'officier juif. Puis il a la preuve de la forfaiture commise par le Conseil de guerre qui a jugé cet officier, le capitaine Dreyfus. Alors il réclame haut et fort la révision du jugement, au nom de la justice, au nom des droits de l'homme et de la démocratie. C'est à cette occasion qu'il écrit le fameux texte « J'accuse ». Il a su être un moment de la conscience humaine, ça ce sont les mots d'Anatole France. Voici un extrait de la 4e de couverture. Quand la rumeur s'en prend à quelqu'un parce qu'il est juif, parce qu'il est extrême droite ou extrême gauche, ou homosexuel, ou nain ou noir, ou beau ou heureux, quand on désigne, quand on dénonce, quand on a peur, il faut se souvenir de Monsieur Zola, que la foudre faisait trembler, que l'orage épouvantait, et qui, à force de courage, a écrit « J'accuse ». Dans un premier temps, Zola prend conscience de l'injustice subie par le capitaine Alfred Dreyfus, condamné pour trahison. Au moment de l'affaire, l'Alsace est allemande depuis 1871. Alfred Dreyfus est accusé d'espionnage en faveur de l'Allemagne. On l'accuse d'avoir transmis des documents secrets. Malgré son innocence, le Conseil de guerre le condamne. Zola comprend que cette accusation sert à protéger le lieutenant-colonel Esterhazy, le vrai coupable de trahison, qui avait été acquitté par le Conseil de guerre. Offusqué par cette injustice, Zola écrit « J'accuse », la célèbre lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, dénonçant les irrégularités du procès Dreyfus, dans le journal L'Aurore en 1898, journal fondé par Clémenceau et Vaughan. Les conséquences de l'engagement de Zola le contraignent à s'exiler en Angleterre. Il est poursuivi pour diffamation. Un procès est lancé contre lui. Enfin, après de longs mois d'exil, Zola revient en France. Il poursuit son combat pour la révision du procès Dreyfus. Le livre met en lumière le combat moral et intellectuel de Zola. Il s'oppose à une justice militaire biaisée et à des institutions influencées par des pressions politiques et nationalistes. Il illustre comment Zola s'impose comme une conscience humaine, refusant de se taire. L'indépendance de la justice est un enjeu central du combat de Zola. Quel est le risque d'une justice non indépendante ? Cette œuvre explore la figure d'Émile Zola en tant qu'intellectuel engagé et défenseur inlassable de la vérité et de la justice, nécessité d'une justice indépendante. C'est un combat toujours d'actualité. À travers la figure de Zola, l'ouvrage rappelle que la vérité et la justice ne triomphent pas sans lutte. Il montre aussi que le combat pour une justice équitable est éternel. L'œuvre nous rappelle que la vigilance démocratique est essentielle pour garantir l'équité et l'honnêteté dans les décisions judiciaires. Il est essentiel que les procédures judiciaires restent transparentes indépendamment des pressions politiques ou médiatiques. Heureusement, des figures institutionnelles réaffirment régulièrement l'importance de l'état de droit et de l'indépendance de la justice comme piliers de notre démocratie. Vous pouvez retrouver le texte d'Émile Zola, la lettre « J'accuse » sur ma chaîne Entendre lire. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.